Dans un coin du globe que Google Maps a préféré oublier, deux champions de la street food commencent leur mission sacrée. Traîner un bloc de glace par terre. Mais pas n'importe quelle glace. Non, non, une glace en forme de roche mégalithique, genre caillou de l'époque des pharaons, tu sais, celui qui a servi à construire les pyramides et la tour de Pise en même temps. Le sol? Une fusion entre un marché de poissons à 45 degrés, Celsius, un nid de pigeons radioactifs et un terrain de paintball où on a oublié d'enlever les restes de maillots. Nos deux héros font glisser leur glace pavée, la caressent du goudron, la parfument au gasoil, et une fois que les lombaires lâchent, ils la passent au papy du vélo maudit, le livreur de la glaçaille sacrée. Le papy trace, la glace dans le panier, l'air sérieux comme s'il allait livrer un organe au président. Il s'arrête devant le menuisier de la glace, un vieux sage qu'on appelle l'architecte du frisson. Le mec sort un rabot de menuisier, oui monsieur, un vrai rabot de bois pour tailler le glaçon façon charpentier de l'apocalypse. Il râpe ça comme si c'était du parmesan sur le Mont Blanc. Et là, il met la glace râpée dans une tasse maudite, un gobelet qui a connu la guerre, l'humiliation, et peut-être même le Covid originel. Il ajoute ensuite une larme de jus de dragon anémique, on dirait du sang mais chu, une pincée de poussière d'orteil lyophilisée, et une touche finale, un filet de sirop fluo qui clignote dans le noir. Et quand il te sert ça, il te regarde droit dans les yeux et te dit d'une voix douce: « Tiens mon champion, bois ça et deviens quelqu'un d'autre. » Mais attends, le spectacle ne fait que commencer. Côté friture, c'est un autre malade. Il prend une poêle archéologique, balance dedans, oignons, menthe poivrée, tomates fatiguées, salade de 1998 et une collection privée de poudre mystérieuse. Le tout est mélangé à la louche, avec des œufs douteux, probablement pondus par une mouette syndiquée. Et juste avant de frire, il jette des pâtes, comme un hommage foireux à l'Italie. Mange ça, et tu parleras romain, mais version latin zombie. Et pour finir, le pâtissier de l'enfer. Le gars débarque avec un seau de liquide blanc. Oui, seau, pas poche, pas bouteille, seau. Il n'a pas de gants. Il n'a jamais entendu parler de gants. Il a un doctorat en contamination digitale. Il verse le liquide blanc sur les gâteaux d'anniversaire. Mais on ne sait même pas de qui c'est l'anniversaire. Peut-être celui de la bactérie E. coli. Joyeux festin. Et quand il a fini, il se lave les mains sur les gâteaux. Oui, comme ça. Peut-être qu'il sortait des toilettes. Personne ne veut vraiment savoir. Maintenant qu'il fait beau, il met le gâteau au soleil. Le liquide blanc dégouline sur les bords comme une peinture de maternelle sans supervision. Et pour la touche finale, il saupoudre les côtés de sable. Sable de bac à sable d'école primaire niveau 4. Et dépose une touche de rouge. Mais est-ce du coulis? Du sang? Ou un stylo qui a explosé en 2003? Le mystère reste entier. La street food, c'est pas un plat. C'est une épreuve.